Voilà, gloire à Dieu, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Zoom particulièrement. Alléluia. Et nous saluons aussi ceux et celles qui sont de Paris. Il y a quelqu'un ce matin donc de Paris qui nous a envoyé un email Alléluia, pour évidemment nous souhaiter de bonnes fêtes à mon épouse et moi-même. Et aussi nous renvoyons évidemment nos salutations vers donc le monde entier. Amen, qui nous écoute sur YouTube. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler aujourd'hui donc de la paix de Noël. Cette paix, évidemment, donc, que le Seigneur nous accorde. Nous allons relire un passage, je dirais, classique de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Luc, évangile de Luc, chapitre 2, qui nous parle de cet événement fantastique qui est arrivé et comme nous l'avons si bien chanté ce matin, attendu depuis des millénaires par les hommes et les femmes et les prophètes, particulièrement de la Bible, qui l'avaient annoncé. Dans Luc, chapitre 2, nous allons lire à partir de verset 8. Luc chapitre 2, verset 8, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, c'est-à-dire à Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous as agréé. Tu nous as accordé, Seigneur, ton accueil. Tu nous as recueillis dans ton amour et nous te bénissons aujourd'hui. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Nous savons qu'une multitude d'anges aussi invisibles est présente lors de ce culte d'adoration. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette parole et de bénir ce prédicateur afin que la parole retentisse dans les cœurs les plus malheureux, pour que Dieu puisse y placer ce baume de guérison, de délivrance et de consolation. Nous te remercions, Seigneur, pour ces chants que nous avons entendus il y a quelques instants. Nous te remercions, Seigneur, pour cette rançon qui a été payée pour que maintenant, sur notre compte dans le ciel, il n'y ait plus aucune condamnation. À toi et à toi seul revienne toute la gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La paix de Noël. J'aimerais vous emmener, il y a de cela plusieurs années en arrière, en l'année 1818, dans un beau pays, dans l'Autriche, en Europe, à Oberndorf. À Oberndorf, en 1818, il y avait là une petite ville dans les Alpes autrichiennes et il y avait une église, l'église Saint-Nicolas, avec un assistant pasteur de 26 ans. Il s'appelait Joseph Mohr.
Il était assistant pasteur là-bas dans cette église et il a écrit un poème. Un poème, et ce poème célébrait la gloire de la naissance du Seigneur Jésus. Après avoir écrit son poème, il l'a apporté à Franz Gruber, qui était le joueur de musique dans l'église, l'organiste. À cette époque-là, c'était les orgues. Et Joseph Mohr a demandé que son poème puisse être joué en musique sur ses propres paroles qu'il avait écrites. Et dans l'église, cette nuit-là, d'Obendorf, cette nuit-là, c'était la veille de Noël. Et Gruber et Mohr ont chanté une certaine mélodie accompagnée de musique. Ils n'avaient aucune idée que ce cantique irait tout autour de la planète Terre. Ce cantique, vous le connaissez, nous l'avons chanté ce matin. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. En français, il y a eu différentes traductions du même cantique, mais dont nous connaissons tous évidemment la mélodie qui fait frémir nos cœurs et qui tire certaines larmes à nos yeux. Douce nuit. Douce nuit de Noël. Je dirais que dans la plupart des pays du monde, la nuit de Noël n'est pas silencieuse ni calme. Pas du tout. Elle n'est pas sainte non plus, et il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes graves actuellement dans notre monde. Il y a des graves problèmes politiques, il y a de graves problèmes économiques, il y a de graves problèmes sociaux, il y a de graves problèmes familiaux, et il y a de graves problèmes moraux. S'il y a un mot qui décrit, je dirais, l'attitude de notre époque, c'est la crainte et la peur. C'est cela qui caractérise absolument notre époque. Presque chaque jour, dans les manchettes de nos journaux, on annonce, je dirais avec un grand cri, une nouvelle crise qui est en train d'arriver et qui menace, je dirais, de nous plonger dans un chaos total tel que la Terre n'a jamais connu auparavant. Il y a aussi, évidemment, des choses plus personnelles, mais qui sont réelles et tragiques aussi, sans faire les manchettes. Des mariages qui s'écroulent, des cœurs brisés par la séparation, un travail perdu, c'est le désespoir, le diagnostic d'un médecin pour un cancer. Nous avons un frère cette semaine qui a été baladé d'un hôpital à l'autre à Montréal. Il était la semaine passée avec nous. Il est en voie, je dirais, de s'en aller. Mais on n'en parle pas, spécialement dans les journaux, mais c'est une tragédie pour l'épouse et les enfants. Il y a l'esclavage de la drogue, il y a l'esclavage de la pornographie, le problème de l'alcool,
tout cela réuni nous place dans un monde de misère. Ça nous parle d'une époque, comme Jésus l'a décrit dans l'évangile de Luc, époque de fin des temps, où il est dit que les hommes ne sauront que faire. Je ne sais pas quoi faire. Et il est dit, Jésus a déclaré que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente, juste en attendant ce qui surviendra pour la terre. Parce que les puissances des cieux seront secouées. Les puissants des cieux seront ébranlés. Nous nous dirigeons vers quelque chose actuellement d'inimaginable que la terre n'a jamais vécu. Mais c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Cette petite terre qui roule dans le vide ne tient pas, je dirais, par hasard comme cela. Il y a une main souveraine et puissante qui a placé, qui a créé l'univers dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes sur un vaisseau spatial appelé planète Terre. Et nous allons quelque part. Les habitants de ce vaisseau spatial se dirigent soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Dieu a placé dans leur cœur la pensée de l'éternité. Tous ont cette pensée dans leur cœur de l'éternité. Jésus a dit qu'à la fin des temps, non seulement la terre serait secouée et ébranlée, mais le ciel. Jésus a déclaré, et c'est dans Hébreux chapitre 12, où on nous dit de ne pas nous détourner de celui qui, dans le passé, a parlé du haut des cieux. Lui dont la voix, à cette époque-là, a ébranlé, a secoué la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Et quelle est cette promesse? Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Chers amis, j'aimerais vous dire que le petit cantique qui a été chanté à Noël 1818 pour la première fois dans les Alpes autrichiennes, on en a besoin. La paix de Noël. Sainte nuit. Nuit de paix. Est-ce que c'est un rêve romantique? Est-ce que c'est un faux espoir qui disparaît face aux réalités de la vie, les choses que nous voyons et que nous commençons à vivre? Il semble actuellement que nous commençons à avoir placé notre pied dans l'ombre de la grande tribulation. Une époque prévue par Dieu à la toute fin des temps. Et c'est sur nous que la fin des temps est en train de tomber. Si nous retournons il y a 2000 ans environ au premier Noël, les étoiles devaient briller certainement comme des diamants dans le ciel du Moyen-Orient. Et il y avait une petite bande de bergers qui étaient là, qui étaient fatigués et qui étaient certainement installés pour dormir sur le sol froid et rocailleux. Et ils étaient quelques distances en dehors du petit village de Bethléem. Il n'y avait absolument aucune raison cette nuit-là à s'attendre à quoi que ce soit. Les choses ne seraient pas différentes cette nuit-là que les autres. Exactement comme il se peut que vous pensiez que rien ne peut changer dans votre vie. Les bergers aussi pensaient que ça serait une nuit normale comme d'habitude. Mais Dieu avait d'autres plans. C'est cette nuit-là que son fils allait descendre, venir en chair et en os
sur la planète. Quelqu'un un jour a dit, le plus grand jour de l'humanité a été lorsque l'homme a placé son pied sur la Lune. Je réponds à cela, non. Le plus grand jour a été lorsque Dieu a placé son pied sur la planète Terre. C'est le plus grand jour. Alléluia. Nous ne sommes plus seuls. Alléluia. Dieu avait des plans. Il est écrit que soudainement est arrivé un événement qui a créé dans le cœur de ces bergers une grande frayeur. Certaines versions vont jusqu'au point de parler de terreur. Frappés de frayeur. Lorsque soudain, des choses de l'au-delà se présentent au monde terrestre. L'autre monde vient toucher le monde de la terre. Cela crée une frayeur. Une frayeur. La version King James dit « sore afraid ». Sore afraid. Très tremblant et effrayé. Le texte dit « la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande frayeur. » Ils furent saisis d'une grande frayeur, grandement effrayés, gravement effrayés. Un des premiers mots de cet ange, lorsqu'il a parlé au berger, ne craignez pas. Ne craignez pas. Et 4 fois, dans le récit des événements de Noël, nous voyons revenir cette expression comme un leitmotiv. Ne crains pas. Lorsque Zacharie, le père, le futur père de Jean-Baptiste, alors qu'il était dans le temple en train de faire son travail, a vu soudainement l'apparition d'un être supérieur, un archange. Il est dit que Zacharie, lui aussi, fut effrayé. Et l'ange lui a dit qu'il deviendrait le père de quelqu'un qu'il appellerait Jean, qui serait le précurseur, l'avant-garde, donc l'annonciateur de ce sauveur, Jean le Baptiste. Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme qui était stérile et qui est vieille va avoir un bébé. Tu l'appelleras Jean. Tu l'appelleras Jean. Ne crains pas. La deuxième fois où l'on voit, lors des événements de Noël, où on a cette expression, c'est lorsque Marie était chez elle, à Nazareth, et un ange lui est apparu, là nous avons le nom Gabriel. Un archange qui se tient dans la présence même du Dieu éternel et 3 fois saint. Je me tiens devant Dieu. Et il fut dit à Marie qu'elle aurait ce grand privilège de porter le Fils de Dieu. Elle était troublée. Elle a eu peur, elle aussi. Et l'ange lui dit, ne crains pas. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous avons le fiancé qui aimait bien la belle Marie à ses yeux. Elle était si belle. Et soudain, il s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Alors, que faire? Elle avait été infidèle et il allait falloir la quitter. Et alors qu'il tournait et retournait dans son lit la nuit, soudain un ange lui apparaît et lui parle.
Elle lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, parce que l'enfant qu'elle porte dans son sein ne vient pas d'un jeune homme de la région, ne vient pas d'un soldat romain qui l'aurait violé, mais vient du Saint-Esprit. Et tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ne crains pas. À Zacharie, le père diamantiste, ne crains pas. À Marie, et on lui dit, ne crains pas. À Joseph, le fiancé, on lui dit, ne crains pas. Et aux bergers, en pleine nuit, ils sont visités par les anges parce que l'enfant à naître est né. C'est fait. Ne craignez pas. Nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet, non pas d'une joie, d'une grande joie. On peut être sauvé. On peut aller au ciel. On peut savoir dès ici-bas sur terre si l'on va aller au ciel, au paradis. Bonne nouvelle. Ce que Dieu nous dit aujourd'hui, quelles que soient nos peurs, quelles que soient nos craintes, ce que Dieu nous dit maintenant, en cet instant, ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ne crains pas. Jésus est avec toi. Jésus est venu. Et il va revenir. Et il va revenir. On ne peut pas parler de Noël sans parler de son retour. Il y avait un jour un homme qui était très fatigué. Il arrive à son hôtel le soir, fatigué à mort. Et on lui indique c'était au premier étage. Et donc il arrive dans sa chambre, tout ça, et il est tout seul, tout ça, et il envoie son soulier sur le sol, bang, bang. Oui. Et ensuite il se dit, je vais laisser l'autre à mon pied, tout ça. Je vais me coucher, je vais dormir. Donc, il est couché avec un seul soulier. Quelques minutes plus tard, quelqu'un à la porte du motel vient et dit, monsieur, est-ce que vous pourriez enlever votre deuxième soulier? On n'arrive pas à dormir, on a bien entendu le premier, mais on n'a pas entendu le deuxième. On ne peut pas parler de la première venue de Jésus sans parler du deuxième soulier qui est la deuxième venue de Jésus-Christ. Amen. Il revient. Alléluia. Merci Seigneur. Ne crains pas. Les anges nous disent de ne pas avoir peur. Ne pas craindre. Alléluia. Et pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il n'y a plus maintenant aucune raison d'être poigné, d'être esclave d'une peur, d'une crainte. Il n'y a plus de raison. Il est venu. Le libérateur, notre sœur Elisha chantait, « Libéré, je suis libéré !» Amen. Alléluia. Donc, pensez aux craintes qui nous assaillent si facilement. Zacharie, après la naissance de son fils tel qu'il lui avait été promis, a écrit, a déclaré, et c'est écrit, un psaume merveilleux, où il dit que maintenant, eh bien, le Seigneur nous a permis, maintenant que nous sommes délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte. C'est dans son merveilleux psaume, le Nunc Dimittis, en latin. Donc, béni soit le Seigneur d'Israël lorsque Jean, donc, son bébé était né. Permettre de servir Dieu sans crainte.
servir Dieu sans aucune crainte. C'est merveilleux. Alléluia. Quelle sorte de crainte pouvons-nous avoir? À quelle sorte de peur devons-nous faire face aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais vous dire ce que nous pensons que les gens peuvent nous faire. Quand nous pensons à ce que les gens peuvent nous faire, cela crée une crainte dans nos cœurs. Mais quel que soit le problème, la Bible, qui est la parole de Dieu, dit « Ne crains pas. Ne crains pas. » Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous. Est avec nous. Jésus dit, vous aurez des épreuves ici-bas sur cette terre, mais prenez courage, consolez-vous, j'ai vaincu le monde, nous suivons un vainqueur, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Nous sommes chez nous, au moment où notre corps meurt. Que nous mourions de façon violente, que nous mourions de maladie, que nous mourions d'accident, que nous mourions de quoi que ce soit, nous sommes chez nous. Le moment où nous poussons notre dernier souffle sur terre, nous allons pousser notre premier souffle dans l'éternité. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Lisez avec moi dans le psaume 46. Psaume 46. Verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes dans un temps de détresse actuellement. Donc il est dit que Dieu est un refuge, un appui, un secours. Refuge, appui, secours. Donc si Dieu est cela pour nous, résultat, verset 3, conséquence au verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer, dans la Bible, la mer tumultueuse représente le monde tumultueux, qui va, qui vient, qui ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas de paix pour les méchants, nous dit la Bible. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, alors nous sommes sans crainte. Sans crainte. C'est ce que la Bible, donc, enseigne. Alléluia. Donc, le Seigneur nous invite à porter nos soucis, nos fardeaux, les porter à ses pieds. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. L'apôtre Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Si Dieu prend soin de nous, si nous sommes dans la main du Seigneur, alors nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Et je vais vous montrer, juste dans un seul livre de la Bible, toutes les fois, ou plusieurs fois, où le Seigneur nous donne cette pensée. Premièrement, dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, verset 11. Ésaïe 8, 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi et qu'il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, complot. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. Ne craignez pas ce que le monde craint. Un peu plus loin. Ésaïe 41. Ésaïe 41, à votre droite. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets,
car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Un peu plus loin, chapitre 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux de l'épreuve, la difficulté, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. On va aller plus loin. Ésaïe 44. Ésaïe 44, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, celui qui t'aide. Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains rien, mon serviteur. Hein, je t'ai choisi. Un peu plus loin. Ésaïe 40, là on a vu 43, 44. On va aller plus loin maintenant. On va aller à 49. Ésaïe 49. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Un peu plus loin, Ésaïe 54, verset 10. Ésaïe 54, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, c'est le Seigneur qui parle, l'amour du Seigneur, il nous aime, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous avez peur de la solitude? J'aimerais vous dire que nous ne sommes jamais seuls avec Jésus sur le chemin du salut. Jamais. Il a dit, je suis avec toi tous les jours. Il a bien mentionné chaque jour. Cette semaine, dans les 7 derniers jours de la semaine passée, il a été avec toi. Si tu l'aimes, si tu lui as abandonné ton cœur, ta vie, si tu es né de nouveau, si tu es devenu son enfant, plus de solitude. Quand nous connaissons vraiment Jésus, il n'y a jamais de solitude. Je peux vous dire que depuis 50 ans et plus, je n'ai jamais été seul un seul instant. Jamais. Je n'ai jamais ressenti ce sentiment froid, vide de solitude. Il est là, il est présent, il l'a promis. Et il est fidèle à ses promesses pour 1000 générations. Alléluia. Donc, évidemment, notre communion, comme dit l'apôtre Jean, elle est avec le Père et elle est avec le Fils, par le moyen du Saint-Esprit. Et quand nous venons à Jésus-Christ, Jésus fait de nous son enfant. Son enfant. Nous avons une relation tout à fait spéciale avec lui. Ce n'est pas une connaissance dans la tête, ah oui, Jésus, le petit Jésus, tout ça. Non, non, c'est personnel. Ça vient dans notre cœur. On est maintenant habité par quelqu'un. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Alléluia. Tout cela est rendu possible par la mort de Jésus-Christ. Et maintenant, nous, je dirais, volons, je dirais, dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez
Peut-être ça vous est arrivé d'être à côté d'un immense Boeing. Et vous regardez comment ça se fait pour que ça peut voler dans les airs. Ça vole dans les airs parce que ça respecte l'aérodynamique et les lois qui existent dans l'aérodynamique. Et tant que l'avion respecte ces lois, il vole dans les airs. Et tant que vous respectez la vie du Saint-Esprit et les lois du Saint-Esprit, vous allez passer au travers de n'importe quelle circonstance, n'importe quel orage, n'importe ce qui peut arriver, vous allez marcher avec le Seigneur et vivre avec lui pour toute l'éternité. Quand nous commençons ce vol céleste, cette marche avec le Seigneur, on se pose la question, est-ce que je vais pouvoir m'envoler? Mais le Seigneur met les moteurs en marche. Alléluia. Et les hélices commencent à tourner. Et vous commencez à remarquer que ça fonctionne. Ça marche. Vous êtes passé au travers. Et vous allez passer encore au travers de plusieurs orages. Merci Seigneur. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, a dit le Seigneur. Paul a dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les démons, ni Satan, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. La paix de Noël, elle est là, elle est bien présente. Alléluia, dans chacun de nos cœurs. Merci Seigneur. Y a-t-il une autre peur que vous auriez? Serait-ce la peur de la mort? La peur de la mort. Et une autre fois, dans la Bible, nous avons l'ange, un ange, qui est venu et qui a dit à un groupe de personnes, ne craignez pas. C'est lorsque les femmes sont venues au tombeau de Jésus-Christ, de bonne heure, ce premier matin de Pâques, et l'ange leur a dit, vous voyez, le tombeau est vide, vous l'avez trouvé vide. Pour vous, ne craignez pas. Pour vous, n'ayez pas peur, parce que je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas là, mais il vous attend en Galilée. C'est là que vous le rencontrerez. Ils sont allés en Galilée. Et c'est là qu'ils ont eu un déjeuner au bord de la mer de Galilée avec Jésus. Ils l'ont vu. Ils ont mangé avec lui après sa mort, alors qu'il était ressuscité. Et nous mangerons, nous aussi, après notre mort, dans la gloire éternelle. Nous aurons un corps de gloire. Nous verrons Jésus tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, nous indique la parole du Seigneur. N'ayez pas peur de la mort. Pour vous, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus. Vous qui le cherchez dans la prière, vous qui le cherchez dans l'adoration, vous qui lui parlez dans la voiture, vous qui pleurez sur votre oreiller dans votre chambre, devant lui. Pour vous, ne craignez pas. Ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est pas dans le tombeau. Il est dans le ciel. Et un beau jour, vous allez le voir revenir du haut des cieux, exactement comme il est venu la première fois. Il n'y a pas un soulier sans l'autre. Il est venu et il reviendra. C'est certain. Jésus est la réponse à la mort. Dans Hébreux, chapitre 2 et au verset 15, il est dit que tous les hommes qui n'ont pas Jésus dans leur cœur ont peur de mourir. Ils ont peur de la mort. Nous disons, face à la mort, ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie par la vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus a dit, vous ne mourrez pas, je suis mort à votre place. Alléluia. Nous ne passerons pas par la mort. Nous passerons d'un monde à un autre, c'est tout. Nous ne souffrirons même pas dans la mort, parce qu'il a subi
l'aiguillon de la mort, Jésus. Lui, il a bu la tasse. Lui, il a bu la coupe. Lui, il a bu jusqu'à la ligne. Notre vin à nous était plein de lignes, de pourriture, de saleté déposée au fond du récipient appelé notre cœur. Et dans le Cantique des Cantiques, il y a le verset qui dit, la bien-aimée dit à son bien-aimé, ton amour vaut mieux que le vin. Le vin de ce monde pourri, se salit, rend les gens, je dirais, complètement fous, font des choses insensées. Buvez au vin du Seigneur, abondamment. Buvez à cet amour qui n'a pas de lie, cet amour qui n'a pas de saleté. Enivrez-vous de l'amour du Seigneur. En plaçant notre foi en Jésus comme maître et sauveur, nous avons cette joie du pardon. Et nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Les gens sont esclaves de l'aiguillon de la mort. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de la mort. Et vous le voyez tous les jours autour de vous. C'est visible, même sur leur visage. Ils ont peur de mourir. Nous n'avons pas peur de mourir. Nous pouvons prendre certaines précautions, mais nous n'avons pas peur de la mort. Absolument pas. Et même si nous disions, mais je vais avoir peur, non, il n'y a pas de peur, elle ne vient pas, elle n'est pas là. Elle est inexistante. Il n'y a pas de peur. J'ai vu des chrétiens et des chrétiennes mourir. J'en ai vu une à l'hôpital. Elle dit, pasteur, c'est merveilleux. Je vais rencontrer le Seigneur. Je suis pleine de joie. Son visage était rayonnant. Le chrétien, face à cette éventualité, n'a aucune peur. Il y a une grâce tout à fait particulière qui est accordée à ceux qui appartiennent au Seigneur. Il y a un peintre qui a peint Jésus alors qu'il est enfant. Il est enfant et il court dans les bras de Marie. Et sur la peinture, il y a comme le soleil qui est à l'arrière et il y a comme une croix qui fait l'ombre. Et Jésus, enfant, court vers les bras de Marie. Et il a fait une autre peinture où Jésus est dans l'échoppe du charpentier. Et là encore, alors qu'il rabote, je dirais, un élément de bois, il a fait une ombre de la croix. À partir de Noël, Jésus est venu pour la croix. C'était son but, son unique but. Et il a parlé de cela comme étant son heure. Souvent, les hommes ont essayé de placer la main sur lui. Mais il dit que non, il passa au travers parce que son heure n'était pas encore arrivée. Et dans Jean 17, quand Jésus est à Gethsémani dans le jardin, il prie et dit, Père, l'heure est venue. Il a vécu à partir de Bethléem jusqu'à Jérusalem pour cette heure, cette coupe à boire, cette ombre de la croix qui maintenant allait devenir réelle, non plus une ombre, mais une réalité rugueuse sur laquelle son corps divin allait être cloué. La croix. Il a vécu toute sa vie à l'ombre de la croix, jusqu'au jour où l'ombre a disparu et la véritable est arrivée en face de lui. Lorsqu'il était sur la montagne avec Élie et Moïse, ils ont parlé ensemble du départ qu'il devait effectuer à Jérusalem, sa mort. C'était son heure. L'heure était venue. Jésus est né pour cette heure. C'était mon heure aussi. C'était ton heure où ton péché allait être effacé. Ton iniquité allait être annihilée, expiée.
et où le Seigneur pourrait dire, je ne me souviens plus de tes péchés. Je ne m'en souviens plus. Il ne veut pas s'en souvenir. Alléluia. Quelle, je dirais, richesse dans cette nuit de Bethléem. Cette nuit de Bethléem. Noël, c'est juste le commencement. Juste le commencement. En avant de lui était toujours la croix. La croix. Et au-delà de la croix, un tombeau vide. Et au-delà du tombeau, un ciel et un trône remplis par sa présence. Jésus est venu ôter la source de nos craintes. Il est venu nous réconcilier. Il est venu nous guérir. Il est venu nous remplir de sa présence. Il n'y a pas de crainte en sa présence. Quand est-ce que la peur est entrée dans le monde? Dans le jardin d'Éden. Adam et Ève marchaient avec Dieu. Dieu les rencontrait tous les jours, tous les soirs. Ils avaient une marche ensemble, une rencontre. Et soudain, une parole qui n'était jamais sortie de la bouche d'Adam est venue à ses lèvres. J'ai eu peur. J'ai eu peur, tiens. J'ai eu peur de toi. Peur de Dieu. J'ai eu peur. C'est le péché qui amène la peur. C'est le péché qui, entrant dans le monde, a amené les craintes et les peurs. Mais en venant à Jésus, avec nos péchés, et quand on jette à ses pieds notre sac sale, nous nous relevons la tête haute, le cœur libre et pur. C'est un miracle. Vous dites, mais comment se peut-il qu'une vache noire, mangeant de l'herbe verte, produise du lait blanc? Comment se peut-il qu'un pécheur avili, corrompu, sale, noir, en venant sous le rouge sang de Jésus, devienne blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Regardez bien la neige. Chaque fois, regardez-la. Elle va vous parler de votre salut. Devant Dieu, vous êtes plus blanc que neige. C'est ça le salut. Le brigand à côté de Jésus est devenu en un instant plus blanc que neige. Vous êtes devenu plus blanc que neige le jour où vous avez dit, pardon Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, lave-moi dans ton sang, plus blanc que neige. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Si vous avez de la bonne volonté. Ésaïe 1er chapitre, verset 18. Et maintenant, nous avons une paix qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. C'est incompréhensible. La paix que nous avons. C'est la paix de Dieu. Il n'y aura pas de paix sur la terre. Ça va continuer à dégrader. Guerre, bruit de guerre, haine. La haine va monter, la violence, ainsi de suite. Les coups, le sang va couler. Et nous avons une paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Qui a fait dire à nos frères et sœurs sur les bûchers, alors qu'on les brûlait, « Hey, garde, qu'est-ce que t'attends d'allumer les fagots sous mes pieds? » Ces gens étaient prêts à aller au ciel. Il y avait une paix merveilleuse, une paix incompréhensible, une paix qui dépasse. Quand Perpétue, à Carthage, est entrée dans les arènes, parce qu'elle était chrétienne, et que les lions étaient prêts à être relâchés, elle a dit simplement, devant la foule qui l'a huée, « Je suis chrétienne, je suis chrétienne. » Une paix qui surpasse toute intelligence.
Nous sommes entrés, frères et sœurs, dans un monde réel, le monde de l'au-delà, le monde invisible. Et nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Noël place l'emphase sur cette glorieuse vérité. Ne crains pas. Ne crains pas. Je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Et nous offre cela. Le nom qui a été donné, ce n'est pas Marie qui l'a choisi. Vous avez donné un nom à vos enfants. Moi et mon épouse, on a donné des noms à nos enfants. Dès qu'une femme apprend qu'elle va avoir un bébé, elle commence à penser à quel nom elle va lui donner. La famille, les amis demandent, sont anxieux. Quel nom vous allez donner à ce bébé? Mais parfois, ils doivent attendre jusqu'à la naissance du bébé pour savoir. Il y a un aspect très intéressant vis-à-vis de Noël. Le nom du fils de Marie. Dans le temps de la Bible, les enfants portaient souvent le nom de leur mère. Les enfants portaient, je dirais, parfois des noms qui reflétaient la région dans laquelle ils se trouvaient, ou les circonstances dans lesquelles leur naissance est accomplie. Par exemple, Isaac, ça veut dire rire. Parce que la maman, elle a ri. C'est pas possible à mon âge. Voyez? Donc, le nom de l'enfant reflète parfois, d'une certaine manière, des circonstances. Mais dans l'histoire de Noël, ni Joseph, ni Marie ont choisi le nom du bébé. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu donna un nom, longtemps même, avant que Marie ne lui donne ce nom à la naissance. Gabriel était arrivé à Nazareth, avait dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas l'appeler Jésus. Exactement comme Gabriel avait dit à Zacharie, le bébé que ton épouse vieille va avoir, tu l'appelleras Jean. Dieu donne des noms. Tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, la racine hébraïque, c'est Jéhoshua, qui veut dire Yahweh est notre salut. L'Éternel nous sauve. Et on a cette même connotation avec Josué. Josué, c'est celui qui sauve. Josué a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et Jésus, c'est celui qui nous a fait entrer dans la terre du salut. La terre promise, sauvée par la grâce du Seigneur. Alléluia. Voici Noël, ô douce nuit. Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. L'ange aussi a dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui. Ce n'est pas nous qui nous sauvons nous-mêmes. La religion enseigne que tu peux te sauver toi-même. Impossible. 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 On a besoin d'un sauveur. D'un sauveur. Pas étonnant qu'aujourd'hui, on veut enlever tous les cantiques qu'on entend chanter à la radio et qui parlent un peu trop de Jésus et du salut, tout ça. Il n'est pas bienvenu. Comme il ne l'a pas été il y a 2000 ans. Et Gabriel a ajouté à Marie, il sera appelé grand. Et il sera appelé fils de Dieu. Fils du Très-Haut. Dieu donc communiqué l'identité
de ce sauveur. Et il a indiqué le but du sauveur. Au berger, il leur a été dit, il vous est né quelqu'un qui va vous sauver. Il vous est né un sauveur. C'est merveilleux. On est en train de couler. Le Titanic coule. Amen. Le monde est en train de couler. Mais on nous envoie une bouée de sauvetage. Jésus. Il n'y a que lui. Personne d'autre à l'horizon se présente en disant « Je suis le sauveur du monde ». Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir pour ces grandes réalités, pour ces vérités formidables qui nous sont présentées grâce à ton Saint-Esprit sur une boîte d'écrin. Quel diamant, Seigneur, sur un fond noir. Et le fond noir n'a pas changé depuis 2000 ans. Mais nous te bénissons pour la lumière qui a brillé et le diamant qui est venu s'installer dans notre cœur, qui nous a environnés de ta gloire. Nous étions assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Et maintenant tu es venu. Nous avons vu, nous avons connu que tu es le Sauveur. Tu nous as libérés. Et nous voulons dire avec la Samaritaine, venez voir celui qui est le Sauveur du monde. Alléluia. Merci Père. Merci pour tant d'amour. Merci Jésus. Tu es notre grand frère céleste. Tu as été souverainement élevé après ton départ de la terre. Nous te voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as souffert pour nous. Merci Père d'avoir donné à Jésus ton Fils, notre Sauveur, un nom qui est au-dessus de tout autre nom qui puisse se nommer dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Et nous savons qu'un jour, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue avouera, reconnaîtra, confessera que Jésus-Christ était le Messie, le Sauveur, le Roi de tous les rois. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.